Il fait de moins en moins d'efforts et il pense que vous allez l'attendre pendant des plombes. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de ces hommes qui sont le plus grand danger pour votre vie amoureuse. Le plus grand danger pour votre vie amoureuse, ce n'est pas que l'homme qui vous plaît ne veuille pas sortir avec vous, ou que finalement il veuille juste un coup d'un soir et qu'il ne veuille pas s'engager. Non, le plus gros danger pour votre vie amoureuse, c'est de tomber sur un homme qui vous balade pendant des mois et des mois en vous laissant une sorte de porte entrouverte, un peu d'espoir, mais en même temps, il vous balade, il vous ment, il vous pigeonne, il se sert de vous et il vous fait vous sentir de plus en plus mal parce que vous vous dites « je suis pas assez bien, tous les hommes ne pensent qu'à ça » ou « j'en sais rien ». Ça détruit votre estime de vous, ça détruit votre lien aux hommes, vos croyances sur les hommes. C'est ça vraiment le plus gros danger dans votre vie amoureuse. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout parce que franchement, j'adore quand vous faites ça. Alors, le problème de beaucoup de femmes, eh bien, et c'est aussi ce qui les rend parfois très exigeantes du point de vue des hommes, c'est qu'elles veulent l'attention. Oui, en général, elles veulent se sentir un peu désirées, elles veulent bien un petit peu l'attention de tous les hommes à condition que ceux-ci restent loin, juste sentir l'attention, mais ce qu'elles veulent vraiment, c'est l'attention de cet homme-là, de l'homme qu'elles veulent en particulier. Parce que les femmes, quel que soit pratiquement n'importe quel âge, n'importe quel physique, peuvent avoir l'attention d'hommes. Il y a toujours des hommes qui cherchent des femmes, mais pourtant, elles sont exigeantes et l'homme ressent ça comme une exigence parce que comme ce n'est pas l'attention de l'homme qu'elle veut, eh bien, elle crache un peu dans la soupe, quoi. Et ça, c'est aussi ce qui rend beaucoup de femmes malheureuses en amour, c'est de sentir qu'elles pourraient, parfois même c'est des hommes bien, mais pour des raisons inexplicables, elles les repoussent, se disent oui, c'est un homme bien, mais il a l'air ennuyeux, alors que lui, je vibre avec lui, même si c'est un bad boy qui me fait souffrir, tu vois. Et donc, quelque part, comme c'est elles qui doivent choisir, et qu'elles voient bien qu'elles intéressent beaucoup d'hommes, plusieurs hommes, mais pas vraiment ceux ou celui qu'elles veulent, c'est ça qui les fait souffrir. Et c'est ça qui fait que l'homme a l'impression qu'elles sont hyper exigeantes. Parce que des fois, l'homme, des fois vous me dites pourquoi une femme qui est gentille, qui est patiente, elle n'a pas un homme bien. Mais parce que des fois, vous trouvez un homme qui est gentil, qui est patient et vous dites non mais il est ennuyeux, je ne vais pas sortir avec lui. Tu vois. Donc c'est un peu pareil, les deux sexes ont un peu le même problème. Et parfois, tu as un homme qui arrive dans leur vie, tu vois, après des semaines où une femme finalement dit « Ah bah oui, lui je lui plais mais il ne m'intéresse pas, lui je lui plais mais il est trop petit, lui je lui plais mais il est ennuyeux, lui je lui plais mais si, lui… » Ah, là d'un coup il y a un homme qui leur fait forte impression. Il y a un homme, tu ne sais pas pourquoi, oui, parfois c'est il rappelle quelque chose dans les schémas qu'elle vit, ou parfois il appuie sur un traumatisme, ou… Quoi qu'elle dit, elle le ressent comme je vibre avec lui, j'ai un coup de cœur. Bon, des fois, c'est juste des critères un peu adolescents. C'est oui, il fait 1m85, il a les yeux bleus, il fait du surf ou de la moto, c'est bon, c'est l'homme de ma vie, tu vois. Basé sur des critères un peu superficiels. D'un coup, vlan, là, il y a quelque chose. Et là, elles deviennent dépendantes. C'est-à-dire qu'après avoir dit « Ah non, les hommes m'écrivent trop, oh, les hommes sont lourds, oh, machin », d'un coup, oh, est-ce qu'il va m'écrire? Pourquoi il ne m'écrit pas plus? Est-ce qu'il va vouloir me voir? Est-ce qu'il va me rappeler? Est-ce qu'il veut s'engager? Ça fait au moins 3 semaines que je le connais. Est-ce qu'il va vouloir s'engager? Tu vois, trop pressé, trop pressant, tout en disant aux autres hommes que eux, non, eux, ils sont lourds. Et ça crée vraiment un problème. Vraiment un problème. Et l'homme, souvent, bah, justement, tu verrais que tous les autres hommes, ils te dérouleraient le tapis rouge. Ils seraient là en mode « je t'offre des fleurs, je t'invite au resto, une femme comme toi, j'ai trop envie d'épouser une femme comme toi ». Non, eux, ils ne t'intéressent pas. Par contre, celui qui t'intéresse, lui, comme par hasard, il a l'air bloqué à une phase… voilà, peut-être que vous commencez à sortir ensemble, à coucher ensemble, mais là, tac, ça reste bloqué là. Ça reste bloqué là des mois, ça reste bloqué des mois. Juste, tu sais, la phase un peu cool, un peu où on s'éclate ensemble, mais où on n'est pas encore vraiment à 100% engagé. Eh bien, on dirait que lui, il reste bloqué là. Il donne des signes d'intérêt. Il y a des moments où il donne des signes d'intérêt et des fois, il n'envoie pas de message ou il n'est pas disponible. Et puis après, il lance une excuse. Ah, j'avais des soucis avec ma famille. Tu vois. Mais ça entretient l'espoir, vraiment. Et là, les femmes sont un peu coincées parce qu'elles se disent soit il y a des tas d'hommes
qui voudrait, mais il ne m'intéresse pas, ou celui qui m'intéresse, eh ben lui, il est un peu, on dirait qu'il ne veut pas, tu vois, quelque part. Et là, ben, elles savent qu'elles sont face à un espèce de dilemme. Soit elles tolèrent le rythme de l'homme, mais tolérer ce flou artistique où on se plaît, on se fréquente, mais il ne s'engage pas, en fait, ça les bloque, elles, parce que très souvent, elles s'engagent. Elles ne font pas d'autres rencontres. Elles ne rencontrent pas d'autres hommes. Elles donnent tout à cet homme-là, tandis que lui, il est dans un flou artistique concernant l'engagement, ce qui veut dire que très probablement, il est sur Tinder, probablement, il couche de temps en temps avec d'autres femmes s'il a l'occasion, etc. Mais il a cette assurance-là qu'elle, il peut l'avoir. Donc, s'il peut avoir mieux, en fait, il va chercher mieux, mais s'il peut l'avoir elle, eh ben, il la garde un peu sous le coude, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas, il peut avoir de l'affection et tout, mais quand même, il garde les portes ouvertes. Et là, elle sait qu'il y a un problème. Soit elle va lui mettre la pression, à un moment, elle va s'énerver, dire il faut qu'on parle, est-ce qu'on est un couple, il faut que tu t'engages, machin. Tu vois, elle va lui dire il faut que tu ouvres ton cœur, il faut que tu apprennes vraiment à parler de tes émotions, voilà. Et là, le mec, ça va le braquer, ça va lui mettre une pression, il va sentir de la pression, il va sentir que la femme, elle est complètement dépendante, et ça va le repousser en fait, tu vois. C'est comme un homme qui vous collerait, qui vous surcollerait, il y a un moment où ça repousse. Ou alors, elle va la jouer fille cool, en mode non, ça ne me dérange pas, que tu saches pas ce que tu veux, et après, elle va se sentir très stressée dans sa chambre, faire semblant d'être une fille cool, mais finalement, elle va craquer quoi, dans l'intimité. Donc en fait, le problème, c'est comment les femmes qui agissent comme ça s'y prennent en fait. Je ne dis pas que c'est leur faute, ça serait mieux un monde idéal où l'homme aime la femme aime l'homme et puis c'est facile, mais ça ne marche pas comme ça, d'accord. Et puis il n'y a pas que les hommes qui font n'importe quoi, donc les femmes aussi des fois. Donc si vous voulez plus de la part d'un homme, le truc c'est qu'il ne faut pas que vous arriviez et que vous lui en demandiez plus. Il ne faut pas non plus que vous-même vous en donniez encore plus. Si tu veux, si tu te mets à en donner vraiment des tonnes à un homme qui se comporte mal, en fait, tu encourages son mauvais comportement. Si moins il s'engage, moins il vient te voir, moins il t'écrit de SMS, plus tu l'invites chez toi, plus tu lui fais des pipes, plus tu lui cuisines des gâteaux, plus tu fais tout ça, bah, il y a un moment, le gars, il se dit, bah, écoute, plus je suis distant et moi je sais ce que je veux, plus elle échoue avec moi. Donc, tu vois, tu encourages ce comportement-là. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. L'homme va craquer pour une femme s'il sent qu'il peut l'avoir. Donc, toutes les femmes qui jouent la fille distante, princesse, froide, pas intéressée, fille totalement indépendante ou j'en sais rien, elles ont tort. Il faut qu'ils sentent qu'il a moyen. Il faut qu'ils sentent qu'elle peut être intéressée, mais que ce n'est pas gagné d'avance. Et là, quand la fille sait que c'est ça qu'elle doit faire, très souvent, elle montre de l'intérêt, puis derrière, elle se dit comment faire pour qu'il ne croit pas que c'est gagné d'avance. Eh bien, je vais jouer la fille chiante. Elle va faire des caprices, elle va avoir des comportements incohérents, etc. Elle va le rendre fou. Et l'homme, c'est pas ça non plus qu'il cherche. Aucun homme ne veut une fille chiante. C'est-à-dire, tu voudrais un homme chiant, toi? Non, ben voilà, donc c'est pareil. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est que tu lui demandes des services, des efforts, un certain engagement, côté des standards, quoi. Que tu ne tolères pas qu'un homme te donne pas de nouvelles pendant un mois, puis « Ah, salut, je peux passer chez toi à 23 h » Ça, tu ne dois pas tolérer. Par contre, tu dois lui demander de faire des efforts en retour. Donc toi, tu dois quand même donner dans une relation, mais lui aussi, il doit donner. Il doit faire des efforts en retour. Et quand il fait des efforts, quand, je sais pas, il vient changer les ampoules chez toi, il vient chasser les araignées chez toi, il te fait un cadeau pour ton anniversaire, machin, tu récompenses ce bon comportement avec ton énergie féminine, avec ta féminité. Tu lui fais un bisou sur la joue, au coin des lèvres, tu lui dis qu'il est vraiment galant, qu'il est fort, qu'il est beau. Voilà, tu flattes un peu aussi son ego, parce que la séduction, c'est aussi un peu de l'ego. Et là, tu marques des points et tu lui fais réaliser la chance qu'il a de t'avoir. Donc ça, c'est un point très très important, c'est qu'il faut qu'il réalise la chance qu'il a de t'avoir. Il faut que quand il sort dans la rue ou au restaurant ou au cinéma avec toi, il faut qu'il soit fier que tu sois sa petite amie. D'accord? Donc il ne s'agit pas de dire je me fais belle pour moi, pas pour lui, je ci, je ça. Même si c'est le cas, il ne faut pas que tu lui dises ça comme ça. Il faut qu'il ait l'impression, oui, que tu fais des efforts pour lui, puis lui en retour, il se sent fier. Et comme je t'ai dit, il y a aussi de l'ego dans la séduction. En se sentant fier d'avoir une femme comme toi, eh bien, il va s'accrocher à toi. Il ne va pas se dire, je peux en trouver 10 des comme elle.
Que ça soit par ta position sociale, ton métier, ton humour, ta beauté, j'en sais rien. Chacune a son intelligence, chacune a ses qualités. Eh bien, il faut que tu accentues ces qualités-là. Or, les femmes, qu'est-ce qu'elles font la plupart du temps en rendez-vous? Elles sont tellement pétrifiées par l'enjeu d'être avec un mec qui leur plaît, comme « Ah, je rencontre pas souvent un homme qui me plaît », donc elles sont pétrifiées par l'enjeu. Donc, au lieu d'être cette fille drôle, ou cette fille un peu faux-folle, eh ben, elles cachent finalement vraiment leurs vrais atouts. Donc, elle va se dire « Je vais pas oser faire cette blague au premier rendez-vous ». Et l'homme ne voit pas son humour, et donc il peut pas craquer pour elle. Ou alors, si elle est hyper belle, elle va dire « Mais je veux pas qu'il soit avec moi que pour mon cul, donc je vais m'habiller très large, comme ça. » Et l'homme ne voit pas sa beauté extrême. Et donc, et voilà. Ou son intelligence, elle va dire « Les hommes ont peut-être peur des femmes intelligentes, donc je vais pas trop la ramener. » Et là, l'homme ne sait pas qu'il est en face d'une femme super intelligente, parce qu'elle marche sur des œufs. Et ça, c'est un gros problème. Donc, il faut vraiment que, oui, il réalise que vous êtes une femme exceptionnelle. Il ne faut pas le cacher. Et très souvent, on le cache par stress, quoi. Et ensuite, il faut qu'il réalise tout seul qu'il pourrait vous perdre. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut montrer. Donc, il faut qu'il ressente un petit peu de jalousie sans que vous le fassiez exprès. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour faire des dramas. Vous n'êtes pas là pour en rajouter. Vous n'êtes pas là pour faire semblant que vous craquez sur un autre homme. Vous n'êtes pas là pour aller brancher ostentatoirement un serveur devant lui et ça serait irrespectueux. Non, vous ne faites pas de drama, mais il faut qu'il sente que s'il tergiverse trop, s'il ne sait pas ce qu'il veut, eh ben, il y a d'autres hommes qui seraient intéressés par vous. Il n'y a rien de mieux qu'un homme qui vient vous draguer et puis vous dites non, mais je vois quelqu'un en ce moment, je peux pas. Et là, il voit que d'autres hommes viennent te voir. Ou alors tu dis, écoute, ça fait un moment qu'on sort ensemble. Moi, j'ai des mecs au travail et même sur Tinder qui me proposent parfois de sortir. Je dis non parce que j'aime bien ce qu'on vit en ce moment. Et toi, de ton côté, est-ce que tu veux être exclusif? Et tu l'obliges à se positionner. Mais il faut qu'il ressente qu'il peut te perdre. Tu vois, la plupart des femmes, elles font quoi? Elles rencontrent un homme qui leur plaît, elles arrêtent toute rencontre. L'homme de son côté, lui, il n'en est pas là. Donc il continue à rencontrer d'autres femmes. Et donc ça crée ce déséquilibre-là. Donc ça, il faut vraiment que lui, il comprenne que s'il déconne, il peut vous perdre. Donc c'est pas tous les jours « Salut mon chéri, bonne nuit mon cœur, je pense à toi ». Oh là là, j'espère que tu n'es pas avec une autre fille. Ah blablabla. Bla. Non, c'est pas toi qui as peur de le perdre. C'est lui qui a peur de te perdre. Il ne faut pas qu'il devienne ton obsession. S'il devient votre obsession, que vous commencez à l'idéaliser, à le mettre sur un piédestal, ça ne va pas. Moi, très globalement, quand j'ai des femmes en coaching, ça commence souvent comme ça. J'ai rencontré un homme, il est merveilleux, il est beau, il gagne beaucoup d'argent, il est trader, il est vraiment très beau, il pourrait avoir toutes les femmes qu'il veut. En plus, ça se voit que c'est un séducteur, c'est un homme à femme, c'est machin, c'est truc. On creuse un peu, le mec il n'est pas trader, c'est un mytho. Elle te montre son Facebook, il n'est pas hyper beau, il est juste normal. Tu vois, elle idéalise. Et il y a une idéalisation comme ça qui fait qu'elle perd vraiment pied quoi, dans cette histoire-là. Donc comment on garde pied sur terre même si on rencontre un homme qui nous plaît, en l'idéalisant pas? Donc pour ça, il faut garder pied sur terre, il faut avoir une vie remplie. Donc par exemple, garder tes séances de sport, voir quand même tes copines. Tu ne changes pas tous tes plans pour lui. C'est pas parce que lui est disponible le mercredi que tu dois annuler tes séances de sport le mercredi pour le voir. Alors que lui, il n'annule pas ses soirées avec ses potes pour te voir, tu vois. Donc, il ne faut pas tout changer pour lui, il faut garder de la confiance dans la vie. C'est-à-dire que si ce n'est pas lui, il y en aura d'autres, qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont intéressés par toi. Et puis de l'estime de toi. C'est-à-dire que tu mérites d'être bien traité. Tu mérites qu'un homme s'occupe bien de toi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu engrammes bien dans ta tête. Parce que très souvent, c'est « je ne trouverai pas mieux, est-ce que je mérite vraiment? Il me traite mal, mais c'est vrai que finalement, peut-être que je le mérite. » Non, il ne faut pas rentrer du tout dans cet état d'esprit-là. Et il faut que tu restes finalement une gagnante dans ta tête. D'accord? Il faut y croire. Croire en toi, croire en l'amour, j'allais dire, croire en tout ça. En fait, vous devez dire vraiment ce que vous voulez. Vous êtes en droit de le demander. Alors, il y a un timing, bien sûr. Si tu rencontres un homme et qu'au bout de 3 jours, tu lui dis « Alors, tu veux te marier avec moi et faire des enfants ?» Bien sûr que c'est trop tôt et que ça va lui faire peur. Mais si tu sors avec un homme depuis 6 mois et que tu ne sais toujours pas s'il veut une relation exclusive avec toi, il y a un problème. Je vous dis ça parce qu'en coaching, j'ai eu des femmes, elles me disent « Ça fait 2 ans que je sors avec un homme. » Tu l'as vu combien de fois? 3 fois, on vit à 100 km l'un de l'autre.
mais je sais pas ce qu'il veut, je sais pas ce qu'on est, machin. Donc ça fait 2 ans qu'elle considère qu'elle a un petit ami, mais c'est pas vrai. Elle n'a pas de petit ami depuis 2 ans. Tu vois, elle a l'espoir d'un jour peut-être, mais elle n'a pas de petit ami. Et ça, c'est pas une vie amoureuse que vous devez tolérer. C'est pas à votre niveau. Ça, c'est des miettes. On est d'accord. Donc, vous êtes en droit de demander à un homme, au bout d'un certain temps, de vous envoyer des petits SMS mignons, de décider s'il veut une relation exclusive ou pas, etc., 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 de penser à votre anniversaire, etc. Vous n'êtes pas en position de supplier. Ça aussi, c'est une grosse erreur que font beaucoup de femmes. Elles disent en fait, est-ce que tu veux bien être dans une relation avec moi? J'espère que tu voudras bien être en couple avec moi. Non, vous suppliez pas en fait. Vous imposez. Moi, je suis une femme qui se respecte. Je ne veux pas une situation. Je veux une relation. Donc, si tu ne veux pas une situation, tu veux une relation, c'est ton cadre. Donc, soit il se plie à ton cadre, il se positionne, oui, je veux une relation exclusive ou non, j'en veux pas. S'il n'en veut pas, bah, au moins tu sais que tu dois refaire des rencontres. S'il en veut une, c'est bon. Tu n'es pas en train de le supplier. Parce que si tu le supplies, tu vas t'humilier. Et si tu t'humilies, eh ben, il ne va pas tomber amoureux de toi. Il faut qu'il te respecte un minimum pour tomber amoureux de toi, d'accord? Si il est là en mode « Non, j'ai des problèmes, j'ai du mal à oublier mon ex » ou « Non, mon ex m'a trop fait souffrir » ou « Oh, j'ai trop de boulot en ce moment » et toi, ce n'est pas ton boulot en fait d'essayer de le convaincre de s'engager, de le prier de bien vouloir s'engager, de résoudre ses problèmes, de dire « Je vais être ton infirmière, je vais te sauver. Il ne veut pas s'engager, mais je vais résoudre. C'est un connard, mais avec moi, il va devenir un homme bien, c'est ci, c'est ça. » Non, ce n'est pas à toi de résoudre ses problèmes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Il y a trop de femmes qui se font avoir parce qu'elles ont l'espoir de changer cet homme-là. Voilà, donc ça, c'est vraiment un gros problème. Finalement, pour trouver l'amour, vous devez être courageuse, authentique et rester ouverte. Ça sera vraiment la conclusion du jour. Si vous voulez savoir quand est-ce qu'il faut fuir un homme, eh bien prenez votre fiche sur les red flags. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Et si vous voulez connaître le processus qui peut vous faire être en couple, si aujourd'hui vous êtes célibataire ou dans une relation compliquée, je vous ai fait le processus en 7 étapes pour être en couple avec le bon. C'est une formation vidéo gratuite que je vous propose aussi en lien dans la description, en commentaire épinglé. Et si vous le voulez, regardez cette vidéo, puis après vous pourrez postuler pour un appel de coaching offert avec moi ou un membre de mon équipe en vue de faire un diagnostic, peut-être un plan d'action aussi et avec les hommes et puis voir si on peut travailler ensemble dans le cadre d'un coaching. Donc, je vous expliquerai tout à la fin de la vidéo du processus. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.